Contente de vous retrouver. Dans cet épisode, on réfléchit à quoi ressemble une vision moderne du leadership. Allô? Pour moi, la chose la plus importante à réfléchir actuellement, c'est la modernisation de notre système de management. On entend parler d'entreprises open, d'entreprises libérées, d'humanocratie, de lacratie, d'antifragilité, d'agilité, d'amélioration continue. Tous ces modèles de management-là ont des choses en commun. Ils mettent tout l'humain au cœur de leur stratégie d'affaires. Pour ça, il faut entre autres établir tous les fondements de la sécurité psychologique, premier ingrédient top secret. Il faut aussi mettre en place des mécanismes qui permettent de favoriser l'autonomie, la transparence et l'imputabilité. Tout ça, c'est méga facile à dire. J'ai dit ça très facilement. Mais le défi, c'est comment on concrétise ça dans le quotidien par différentes pratiques de gestion, des nouvelles routines de gestion et comment on étend ça dans toute l'organisation pour avoir une expérience employée et un modèle unique par rapport aux autres organisations. Donc sur ça, je vous laisse réfléchir et je vous laisse avec Olivier. Mon associé et moi, on étudie les entreprises les plus progressistes du monde entier et on essaie de démocratiser leurs approches pour pouvoir inspirer les entreprises d'ici à moderniser leur approche en gestion. Il y a une tendance qui est généralisée parmi toutes les entreprises progressistes du monde, c'est de passer d'un mode de gestion contrôlant à un mode de gestion supportif. Une manière très, très simple de faire ça, on donne un objectif qui est excessivement clair aux équipes. Et là, on leur dit pas quoi faire. On leur dit c'est quoi le résultat qu'on souhaite avoir. C'est quoi l'avantage qu'on veut avoir de leur travail. Et les équipes, on leur donne un carré de sable dans lequel ils vont pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires pour atteindre ces résultats-là. Ce carré de sable-là est délimité par des contraintes. Que ce soit des budgets, durée de temps, utilisation de certains outils. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne limite pas leur expertise en leur disant quoi faire, on la met de l'avant. Sur ce, je passe le micro à Alexandra. Pour moi, un élément très important du management moderne, c'est la vulnérabilité. Ce que ça veut dire, c'est se permettre en tant qu'individu de vivre ses vraies émotions, de les valider, de les comprendre, mais aussi de permettre aux autres de vivre ces émotions-là. En tant qu'équipe organisationnelle, ce que ça veut dire, c'est de remettre en question aussi qu'est-ce que nous on vit, puis de comprendre que les employés vivent les mêmes choses. Ce que ça veut dire, c'est de ne pas avoir les grandes orientations d'entreprise derrière des portes closes, parce que les employés se posent les mêmes questions que vous. Un peu de vulnérabilité, c'est aussi comprendre que même si on dit qu'on est une famille, ça veut dire de dire les vraies choses comme les moins bonnes choses. En ce moment, en période d'incertitude, c'est correct de ne pas tout savoir, puis c'est correct de ne pas avoir la solution sur tout ce qui s'en vient. Mais le nommer et se permettre d'être beaucoup plus soi-même en tant qu'organisation, je pense que la clé est vraiment là-dedans. Une équipe organisationnelle, c'est une équipe d'humains. Se permettre d'être vulnérable, c'est se permettre d'être humain après tout. Allons voir qu'est-ce que Sophie en pense. Pour se tourner vers une vision moderne du leadership et peut-être le regarder avec une nouvelle paire de lunettes, ce qui peut être un outil intéressant, c'est de commencer à s'intéresser à ce que la science de la motivation nous dit. On a la chance d'avoir des chercheurs internationaux qui, depuis plusieurs dizaines d'années, s'attardent à savoir qu'est-ce qui a un impact positif sur la performance, l'engagement, la passion et les résultats organisationnels chez nos employés. Il y a un article qui est sorti il y a quelques années à l'Université de San Diego. Je trouve que c'est vraiment un parfait point de départ pour lire sur la science de la motivation. L'auteur nous y outille, nous, la communauté RH, à pouvoir mieux outiller à notre tour les gestionnaires. Donc, prenons par exemple une compétence typique d'un gestionnaire qui serait de transformer une attente en un objectif mesurable. L'auteur va nous guider à savoir comment est-ce qu'on peut le faire, mais tout en s'assurant de combler le besoin d'autonomie des employés. Le besoin d'autonomie, comme vous avez entendu de mes 3 collègues précédents, qui est très présent dans la vision moderne du leadership. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut le faire de façon collective, cet établissement d'objectifs-là, donc entre le gestionnaire et l'employé? Et est-ce qu'on peut également s'assurer de le recadrer pour qu'il ait du sens pour l'employé? Je vais donc vous mettre le lien vers l'article dans le bas de la vidéo YouTube. Voilà comment se conclut notre épisode. J'espère que du confort de votre salon, peut-être avec un café à la main, on pourra se retrouver dans les prochaines semaines pour continuer d'échanger pendant nos épisodes de Higi RH. À bientôt!